Chapitre 1. Voilà, attends, j'ai un cut là, je mets le fichier audio de l'outro. Voilà, enregistré. Y a plus qu'à attendre que le rendu se fasse. Maxella avait fini de monter sa vidéo sur les prankeurs Rasmo et Batflunch. Il était 1h du matin, et il avait enfin terminé ce qu'il avait commencé en début d'après-midi. Ces mecs-là sont vraiment infâmes. Zéro preuve et ils arrivent quand même à combler sa vidéo. YouTube devient de plus en plus n'importe quoi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Il aurait pu continuer à se plaindre longtemps, s'il n'avait pas été interrompu par un coup de fil sur son portable. C'était une de ses meilleures amies, connue sous le pseudonyme de la Minchelosaure. On va l'appeler Mitchell, sinon ça fait zoophile. Cette jeune femme, que lui considérait comme plus qu'une amie, après tout ce qu'elle avait fait. Soutien moral, modération sur son serveur, partie de gaming, conseils sur son montage, etc. Il ne répondit pas tout de suite, mais il songeait à elle. Bien qu'elle n'avait jamais vu le visage de l'étudiant, celui de la jeune femme ne lui était pas inconnu. Il pensait à ses beaux cheveux gris. Ses yeux pleins d'étoiles et à tous ces trucs bien guimauve veignés. Il saisit alors le téléphone et répondit à l'appel. Allô, Max? Salut Michel, il est tard, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était juste pour te dire que je passais dans le coin, et je voulais qu'on se voit demain. Demain? Ah, je viens de finir le montage de ma vidéo, donc je pense pouvoir venir. Tu veux qu'on se retrouve où? Max hésitait. Il ne savait pas vraiment où il pouvait se donner rendez-vous. Le square? Non, ça fait trop enfant. La gare? Il y a beaucoup trop de monde. La place? Ouais, c'est pas mal. Ah, tu viendras à la place du village, j'y serai à 14h. Ok, c'est parfait. À demain, Max. Elle raccrocha, le laissant sur ses derniers mots. Elle aussi souhaitait être réunie avec le jeune étudiant. Et ce rendez-vous était pour elle l'occasion parfaite. Elle pensait à sa stature, se demandait à quoi ressemblait vraiment son visage. Mais à l'intérieur, c'était ce qu'elle désirait le plus au monde. Elle soupira, puis décida d'aller se reposer. L'idée même d'aller se coucher la rendait folle, car elle ne cessait de rêver du youtubeur. Il en allait de même pour lui à propos de la jeune femme. Le matin, Minchel était tout excité d'aller voir son amour de youtubeur. Max, lui, attendait la venue de sa meilleure amie. Il avait commencé à upload sa vidéo sur ses escrocs, Dont les vidéos relèvent du concert en phase terminale. Pendant ce temps, il décida d'aller se faire à manger. Mais, ayant la flemme, il prit une pasta box dans son frigo. Minchel mit son plus beau jean, son plus beau t-shirt et prit quelques affaires dans son sac. Elle était prête. À l'heure du rendez-vous, Max était sur la place. Il la vit arriver. Il rougit un peu. Minchel, elle, arrivait, puis s'arrêta devant lui et le regarda droit dans les yeux. Max n'essayait pas de détourner son regard de celui de la jeune femme. Au contraire, il s'abreuvait des lueurs de ses yeux. Ils rougirent et Max entama alors la conversation. Ah, c'est toi Michel. Ça va, Ah, c'est moi. t'as fait bonne route pour venir jusqu'ici? Oui, bien sûr, en même temps, comment ne pas être heureuse quand on va... Elle s'arrêta net. Elle en avait trop dit. Oh non! Et s'il piffait mes vraies intentions? Je suis dans la merde, pensait-elle. Quand on va... Rien, c'est le trajet qui m'a un peu confuse. Ah, désolé. Viens, on va chez moi? Bien sûr. Entre ses deux meilleurs amis, le sujet de conversation était divers, entre YouTube et la vie réelle. Mais surtout YouTube. Discussion autour des tops, des pranks, des photos prises au bon moment, des arnaques, des Goal sexuel. de Mauno, du caca ou tout en même temps. Après tout, sur cette plateforme, plus il y en a, mieux c'est, et plus ça attire le clic du pigeon moyen. Après quelques minutes de marche, ils arrivent enfin. La maison de Max. C'est sympa chez toi, Max. Ouais, enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Y a toujours le chien en face qui me casse les couilles à aboyer. Putain, c'est quand que les voisins le font piquer? Parle bien, j'adore ta maison. Il sera tellement bien. Ouais. Max fit visiter un peu la piole à Minchel. Qui buvait ses paroles avec une énergie Sans pareil. Ils montèrent tous les deux dans la chambre du jeune homme et s'assirent, tous deux, sur un même lit. La tension était à son maximum. Ils n'avaient jamais été aussi proches. Ils se regardèrent alors pendant plus de 10 minutes. Peut-être pour la double monétisation, sait-on jamais. Puis, Max décida de prendre la parole. Tu sais Michel, hein, j'ai jamais été 100% honnête avec toi. Elle regardait Max avec un certain sourire si passionné. Je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Ce que je ressentais à ton égard. J'ai toujours eu des sentiments pour toi, Michel. Seulement, je ne te l'ai jamais dit de peur que tu te mettes en colère. Mais je voulais que tu le saches. Max regarda Minchel. Elle était comme choquée. Mais au lieu d'un pétage de plomb ou d'une fuite imprévisible, Max eut le droit à un baiser sur les lèvres. Baiser qu'il rendit à sa meilleure amie, ou plutôt à sa petite amie. Je t'aime, Max. Moi aussi, je t'aime, Michel. Dis-moi, Michel, tu es abonné à ma chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Pourquoi? Tu sais ce que je pense de coucher
coucher avec ses abonnés. Mais qu'est-ce qu'on... Pour toi, je vais pouvoir faire une exception, Mitchell. Il projeta la jeune femme au-dessus de lui. Ils se regardèrent droit dans les yeux. Elle commençait par descendre vers le pantalon de son amant, qu'elle déboutonna et tâta la bosse qui s'en démarquait. Puis attrapa son caleçon et le tira afin de révéler le paquet en dessous. C'est plus gros que je ne le pensais. Elle commença à faire des va-et-vient autour du sexe de Max, qui ne répondit que par des petits gémissements masculins. Elle prenait du plaisir, comme dirait Potatoes. Ce petit manège ne dura le temps qu'il faut. Jusqu'au moment où Max décida d'attraper les vêtements de la jeune femme et de les lui retirer, dont son string en dentelle. Minchell décida de retirer ceux du jeune homme, puis il lui demanda alors. Tu es prête? Je n'ai jamais été aussi prête. Max décida de s'introduire dans Minchell par le sexe. Il s'aimait tellement que la passion avait décidé de prendre le dessus. Minchell n'avait jamais ressenti une telle énergie et un tel plaisir. Elle en voulait toujours plus. Leurs ébats commençaient. Minchell poussa des petits cris de joie et d'extase. Pour résumer la situation, Voici une petite phrase qui peut vous être familière. après de longs ébats, ils atteignirent l'orgasme ensemble, laissant s'échapper une éjac. Qui finit sur le visage de la jeune femme. Max, j'ai une dernière requête. Qu'est-ce que tu veux, Mitchell? J'ai toujours voulu tenter l'anal. Minchell se mit à quatre pattes sur le lit, écarta ses fesses pour laisser paraître son orifice. Aussitôt, Max se décida d'insérer son chibre à l'intérieur. Minchell cria de douleur, mais elle s'y habitua vite et incita même Max à la prendre plus Profondément. et plus rapidement, ce qu'il fit. Le couple était enfin réuni, crié et tout ce genre de choses que l'on fait lorsqu'on baise. Un dernier coup de pieu et Max éjacula à l'intérieur de sa bien-aimée. Ils se reposèrent tous deux, côte à côte sur le même lit. Minchell prit la parole. Max, tu baisses comme un dieu. T'es excellent. Toi aussi, tu es une bonne ex. Ils s'endormirent ainsi à Walp. 2 heures plus tard, il était temps pour Mitchell de repartir chez elle. Le couple s'embrassa. Max lui proposa de revenir un autre jour. Elle répondit. On se fera ça. Tu me dis sur Discord si t'as besoin de quoi que ce soit. Allez, salut bébé. Retour à la réalité pour Max. Bien qu'un peu triste, il se dit qu'elle reviendra bientôt. Assis sur sa chaise, vit le ratio de like-dislike de la vidéo. Il était heureux. Voilà, c'est Ah. tout, c'est fini. Merci à vous. Abonnez-vous Alors, à Popcorn. Bon, on a perdu 1000 personnes, mais c'était plutôt sympa, je trouve. Pas grave. Au pire, il y a au moins 1000 personnes qui l'auraient pas entendu. Je me sentirais un peu moins... Je sais pas, mais voilà, ouais, un peu. Du coup, je vous balance le lien de la fanfic si jamais vous voulez vous amuser avec.